de vous présenter quelqu'un que j'apprécie depuis des années, parce que vous pouvez bien sûr le retrouver en ligne. Il a pas mal de vidéos YouTube qui permettent d'avoir tout un tas de connaissances, comme il va vous les donner ce soir. Mais ce soir, il est là pour vous. Et ça, c'est vraiment fabuleux, parce que c'est quelqu'un qui, depuis 10 ans, travaille sur toutes ces questions d'électroconscience. Et ce soir, il va pouvoir vous aider à devenir encore plus électroconscient, si ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous présente, sans plus tarder, Jean-Philippe Carrère. Applaudissez-le chaleureusement, même si nous ne sommes pas nombreux. Montrez-lui de quoi on se chauffe. Merci. Est-ce que quelqu'un... J'ai rien dit. Voilà, super, ça marche. Bonjour à tous, merci Florence. Certains me connaissent, oui, parce que j'ai fait... Ah oui, il faut que je me mette de l'autre côté. Alors je disais oui, certains me connaissent parce que j'essaie de faire un travail de vulgarisation sur Internet qui n'est pas facile. Parce que vous allez voir, je vais vous présenter beaucoup d'informations ce soir. Alors je vais vous rassurer tout de suite, sur mon site internet il y en a déjà beaucoup, que vous allez trouver sur Google, en tapant les pieds à la terre. Vous avez un onglet qui s'appelle Conseils de lecture et vous allez voir la plupart des livres auxquels je vais faire référence ce soir. On a vu avec Florence aussi tout à l'heure, je pense qu'il y aura une synthèse de cette conférence qu'on fera passer par mail. Je ne sais pas... Plus près le micro encore. Ouais. Là vous m'entendez mieux? Là comme ça va? Merci. Alors moi, je vais me présenter vite fait. À la base, je suis monsieur tout le monde. Voilà, j'ai un diplôme, je suis électrotechnicien, donc j'ai un bac F3. Voilà, je viens de la technique. Mon grand-père était électricien, mon père a sauté le cap, lui il était chaudronnier, ouvrier d'usine, et moi j'ai fait ouvrier bâtiment, et puis maître artisan électricien. Donc j'ai passé ma vie à faire des chantiers. Alors, comme beaucoup, j'étais sous un programme... que j'appelle automatique ou d'hypnose. J'ai cru à beaucoup de choses, notamment que pour être il fallait avoir. Alors j'ai couru après ce qu'on appelle la reconnaissance sociale. J'ai eu une grosse entreprise jusqu'en 2008. J'avais 35 salariés et j'ai fait une grosse dépression et j'ai tout perdu. Voilà, ça s'est très mal passé pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'éveiller, parce que j'étais vraiment, comme beaucoup, vraiment en automatique, à pas du tout remettre en cause le monde dans lequel j'étais, et je suis tombé malade. Et donc j'essaie de vous présenter ça comme ça. J'ai terminé à l'hôpital, devant un chirurgien qui était incapable de me dire ce que j'avais, ni la cause de ce que j'avais, ni après l'opération, il n'allait pas me garantir non plus que ce qu'il allait me faire, ça allait marcher. Donc ça a été vraiment un électrochoc pour moi, et c'est à partir de là que je me suis dit, il va falloir que tu te mettes à travailler un peu sur qu'est-ce que c'est que la vie et qu'est-ce qui t'est arrivé. Et bien ça tombait bien, comme j'ai perdu mon entreprise, j'avais plus rien à faire. Donc j'ai passé 10 ans dans la recherche et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Alors c'est pour ça que c'est assez, on va dire, fourni. Mais tout ce que je vais vous annoncer là, c'est beaucoup de faits scientifiques que vous allez pouvoir retrouver sur Internet, mais qui est complètement méconnu du grand public. Alors, tout d'abord, j'ai voulu comprendre, quand il vous arrive des chocs comme ça, très forts, pour moi et puis pour ma famille aussi, comment fonctionne le cerveau. Alors je vais aller très vite, j'ai fait des études sur le cerveau, je suis tombé sur tout ce qui est parapsychologie, télékinésie, j'ai fait de la PNL, j'ai fait aussi de la métaphysique, je vais vous montrer ça après. Je suis tombé surtout sur les travaux de ce monsieur qui m'avait vraiment troublé à l'époque. C'est un monsieur qu'on a mis en prison en France. C'est le docteur Rick Hammer, qui est un grand cancérologue en Allemagne, qui a eu le malheur de dire que le cancer est directement lié à une zone du cerveau qui s'est mise en courjus. Alors ça vous fait pas sourire, mais moi ça m'a fait sourire parce que pour un électricien, il a démontré qu'il y a une zone du cerveau, il appelle ça les foyers de Hammer, qui se mettent en court-circuit, et ce dysfonctionnement va induire un trouble sur une cellule qui va se mettre à dysfonctionner. Voilà, il a publié, ça s'appelle la biologie totale ou la biologie germanique. Et ce monsieur, en France, on l'a mis en prison. Mais moi, j'ai retenu de lui ses travaux sur le fait que vraiment le cerveau était à la base de dysfonctionnement aussi. Voilà, il peut se mettre à dysfonctionner. Donc ma quête, ça a été de chercher qu'est-ce qui a induit ce fonctionnement du cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui commanderait le cerveau? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est dans un paradigme où c'est le cerveau qui fait tout, quoi, en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui commanderait le cerveau? Est-ce que le cerveau, à la limite, ne serait pas juste un outil?
Voilà. Ça, c'est des réflexions, je ne vais pas pousser ça ce soir avec vous, mais bon, c'est des réflexions à avoir quand même. Donc j'ai fait un petit tour par la métaphysique profonde avec ces grands messieurs qui sont Léon Raoulatem et Franck Hatem, qui ont publié sur la conscience et notamment sur un principe qui s'appelle le principe créateur, qui est dualiste et magnétique. Et moi, quand j'ai vu ça, un principe créateur qui serait magnétique, de suite, moi, en tant qu'électricien, l'électricité, c'est du magnétisme. Donc je me dis, peut-être que là, entre la vie et ce principe-là, il y aurait des choses à chercher. Ce que j'ai fait. Là, je vous présente Guylaine Langto aussi, qui est une amie. Donc, un petit peu dans la métaphysique, pour imaginer qu'il y a autre chose que le cerveau, c'est la conscience. La conscience, pour moi, survit au-delà du cerveau. Et je suis tombé sur des travaux de magnétothérapie en médecine chinoise. En médecine chinoise, on soigne avec des aimants. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les aimants induisent aussi des courants électriques. Voilà. Tout magnétisme induit des courants électriques. Donc, j'ai dit, ah bon, on peut soigner aussi avec des aimants. Mais alors, bon, il va falloir que je cherche. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les vertus du magnétisme. Donc, je vous ai mis quelques bouquins là, mais bon, c'est pas l'objet. J'ai fait un gros tour aussi en physique quantique pour savoir s'il n'y avait pas déjà des choses qui ont été dites sur la conscience et surtout sur le pourquoi de la vie et comment ça se fait qu'on garde notre forme à tout prix. Quel est ce phénomène qui fait que nous créons de la négantropie? Tout organisme vivant crée de la négantropie. Donc j'ai vraiment bûché les travaux de ce monsieur, Philippe Guillemant. Garnier-Mallet aussi, alors ça c'est des chercheurs au CNRS. Celle-là aussi, malheureusement qui est décédée. Et tous ces gens étaient aussi persuadés que la conscience est au-delà du cerveau, n'est pas le produit du cerveau. Mais que surtout ce monsieur, ce qui m'a plu dans son travail, c'est que les organismes vivants maintiennent leur entropie et on ne sait pas expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'il y a une force, et on ne sait pas l'expliquer, qui fait que chacun de nous, quel que soit l'environnement dans lequel il est, va toujours garder la forme ou le visage que vous avez. Voilà. Et ça, aujourd'hui, la science ne sait pas l'expliquer. Il faut aller du côté métaphysique pour comprendre le but de l'univers, pourquoi c'est fait. S'il te plaît, Jean-Philippe, Oui. est-ce que tu peux définir l'entropie et la négantropie en quelques mots? Alors, j'allais plus loin. Alors, l'entropie, c'est... Mais vraiment vulgairement, c'est la quantité de désordre dans un système, ou de désorganisation. Voilà. Et la négantropie, c'est au contraire quelque chose qui va vouloir donner une forme et rendre les choses beaucoup plus compactes. Vous voyez, c'est quelque chose qui a beaucoup de place dans l'espace, ça serait quelque chose qui a une haute entropie, et quelque chose qui a une basse entropie, c'est quelque chose qui au contraire est condensé. Vous voyez. Et le corps humain, comme tout organisme vivant, sa fonction première, c'est celle-là. C'est créer de la négantropie, ça veut dire créer sa forme. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qui crée de la négantropie. Et c'est là tout l'objet de la conférence, c'est de vous faire prendre conscience de ça. Qu'est-ce que c'est qui va créer du désordre dans votre environnement? Le premier qui va créer du désordre, qu'est-ce que c'est? Alors, moi de suite, quand j'ai voulu me reprendre en main, parce que j'ai signé une décharge à l'hôpital, puisqu'ils ne savaient pas ce que j'avais, et puis ils n'étaient pas capables de me garantir le résultat, ben, je me suis dit, j'ai pas besoin de vous. Alors, je vous explique pas comment ça s'est passé. Ça s'est mal passé. Parce que pour le chirurgien, le crétin, c'était pas lui, c'était moi. Hein. Donc, ça a été assez virulent. Et donc, je me suis mis à travailler un peu. Et moi, la première des choses, comme j'étais un gourmand, je sais pas si vous le voyez sur moi, mais je suis assez gourmand, il me reste encore un peu de traces. Et je me suis dit, peut-être que l'alimentation, je suis passé à côté de quelque chose, quoi. Et je suis tombé sur les travaux de cette dame, qui elle aussi est malheureusement décédée, qui nous laisse un travail remarquable, qui est Corinne Gouget, qui a essayé de dénoncer les travers de l'industrie alimentaire et qui utilise aujourd'hui des produits qui sont totalement impropres à la consommation et qui, pour elle, déjà aussi, créent des maladies graves. Bon, alors ça, moi j'ai intégré qu'en fait, ça allait créer, puisque j'étais moi dans le monde du désordre, de l'entropie, ben, tout ce que le corps ne reconnaît pas, ça crée du désordre. Bon d'accord, c'est artificiel, ça c'est d'accord. Et là, je tombe sur les travaux de Thierry Casanovas, que je remercie dans cette vidéo, parce que grâce à lui, les gens me connaissent, et il m'a fait faire quelques vidéos. Et lui, au contraire, il disait qu'il faut manger du vivant. Et lui, il avait des résultats, mais de fait de manger naturel, on donne une information naturelle et ça remet de l'ordre. Ah, j'ai dit, je vais essayer ça. Donc j'ai essayé un peu ce qu'il disait au début. Et là, je tombe sur une troisième personne qui dit, mais non, il y a encore autre chose, c'est qu'il faut arrêter de manger. Alors là, moi, pour un bon vivant, là, je peux vous dire, ça a été un électrochoc. Parce que là, le cerveau, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait un petit bug. Et j'ai lu son livre qui est extraordinaire, qui s'appelle « Et si on s'arrêtait un petit peu de manger ?» C'est Bernard Clavière. Et en fait, ce monsieur démontre par les faits et l'expérience, et j'invite tout le monde à lire ce livre et à faire de l'expérience, quand on arrête de manger, le corps fait sa fonction première, c'est recréer de l'ordre, recréer de la négantropie. Et il a le temps de recréer de l'ordre.
Voilà. Et il appelle, ce qu'on appelle en physique, il fait de l'exformation. Ça veut dire qu'il va détruire de l'information qu'il n'arrivait pas à détruire. Et c'est cette information-là qui est à la base du désordre que vous avez. Voilà comment ça fonctionne. Nous sommes des êtres à détruire de l'information. Et cette information, elle peut être physique ou métaphysique. Ça peut être une information, un souvenir, une pensée, un traumatisme, tout ce que vous voulez, ou alors des métaux lourds, des nanoparticules, Voilà. Et ce que je vais vous apprendre, c'est qu'il y a un véhicule de l'information, et c'est l'objet de la conférence, et ce véhicule de l'information, c'est l'électricité. Voilà. Donc il faut vraiment prendre conscience de l'univers dans lequel on vit, qui est électrique aussi. Donc là, je vais passer vite fait là-dessus, mais c'est important aussi pour moi de rappeler ces génies qu'on a eus, qui sont Louis-Claude Vincent et Jeanne Rousseau, qui déjà à leur époque expliquaient que le terrain était tout, et que la vie ne peut se manifester que dans un terrain qui lui est propre. Et ce terrain a trois fondamentales qui sont le pH, l'oxydoréduction et la résistivité électrique. Ce monsieur nous disait à l'époque, Louis-Claude Vincent, pour ceux qui connaissent, que l'électricité acidifie le milieu, donc ça crée un stress oxydatif majeur. Et donc, quand on est malade, il faut supprimer toute irradiation directe ou indirecte due par les courants électriques artificiels. Voilà. Ce monsieur avait déjà publié, ça s'est complètement occulté dans les facultés de médecine, alors que ça n'est que du bon sens. Parce que l'électricité, dès que vous êtes à côté d'un champ électrique, et je vous montrerai tout à l'heure comment c'est, il suffit d'avoir un petit appareil pour mesurer, même là où je suis plein de champs électriques, et bien si j'ai des bactéries à moi qui sont résistantes, et bien elles sont à la fête parce que ce phénomène-là induit de leur résistance. Voilà. Je vais vous expliquer d'où vient l'antibiorésistance, aussi. Et tout ça, c'est pas... Moi, alors je rappelle, je suis simple électricien à la base, j'ai eu la chance de perdre une entreprise et de passer 10 ans dans la recherche. Voilà. Donc c'est vraiment un cadeau du ciel, d'être sorti du train en marche. Et ce monsieur, déjà, par tous ses travaux, expliquait qu'il faut boire de l'eau diélectrique. Alors l'eau diélectrique, ça veut dire c'est l'eau la plus pure possible, parce que si on boit de l'eau minérale, ça crée des courts-circuits dans le corps. Voilà. C'est pour ça qu'on sait qu'en chimie, si vous voulez faire comment on appelle ça, une électrolyse, eh bien, il faut mettre des sels dans l'eau, sinon il n'y a pas d'électrolyse qui se fait. Mais le corps a l'intelligence de faire les électrolyses à l'endroit exactement où il faut. Et il n'a pas besoin qu'on lui apporte des éléments extérieurs, surtout impropres, inorganiques, et là, il se fait des courts-circuits à son insu, et ça peut créer des troubles de santé aussi. Donc, vous allez voir, je vais essayer de vous approcher la notion de santé ou de maladie, ou de dérèglement plutôt de santé, parce que pour moi la maladie c'est plus un dérèglement de santé, par rapport à un problème électrique. Bon, ça je vais passer, c'est des gens aussi qui sont extraordinaires, ça je peux pas, excusez-moi. Hein. Ce monsieur à qui je dois beaucoup, c'est le docteur Alain Scoï, qui a repris tous les travaux d'Antoine Béchamp. Parce que vous savez, tout ce que je vous dis, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça a des années, des siècles. Pasteur avait un contemporain qui s'appelait Antoine Béchamp, et qui expliquait, Pasteur disait que l'agresseur est à l'extérieur, vous savez, le pasteurisme, il faut tout pasteuriser, c'est la bactérie qui est méchante, attention aux virus, attention aux champignons. Et Antoine Béchamp disait l'inverse, c'est pas du tout la bactérie qui est à l'extérieur, la bactérie c'est une information comme une autre, et on est plein d'informations autour de nous, c'est comme si je disais, la personne que je ne vous connais pas, vous êtes très dangereux pour moi. Pourquoi? Ça dépend comment je vais rentrer en résonance avec vous. Et ce monsieur Antoine Béchamp disait, c'est la notion de terrain. Est-ce que mon corps va accepter la vie qui veut naître en moi? Voilà. Et donne toute la notion d'avoir un corps le plus sain possible. Voilà. Donc, ce monsieur a fait un travail aussi remarquable sur Internet, que vous allez voir, les conférences du docteur Scoï, qui lui aussi a dû aller à l'étranger parce qu'il était pourchassé par l'État, parce qu'il était contre les vaccins. Enfin, vous allez voir, quand on fait le chemin jusqu'au bout, on découvre des choses, des gens qui sont pourchassés, mais bon, qui sont soi-disant des terroristes, mais bon, c'est des gens comme nous, quoi, des gens qui essayent de faire le bien. Malheureusement, on a du mal. Là, je vous présente ce monsieur aussi, parce qu'on va parler d'eau et d'électricité, c'est le terme de la conférence. Ce monsieur Épineuse, là, qui est décédé, lui aussi, malheureusement. Ce monsieur a passé sa vie à dire aux gens, arrêtez de vous faire opérer des hernies discales. Venez faire chez moi des injections d'eau de mer, et vous allez voir, preuve à l'appui, que les disques vont se régénérer. Donc vous trouverez sur Internet énormément de témoignages de gens qui témoignent avoir fait ces protocoles. Nous, on a la chance à Perpignan d'avoir des infirmières qui font ça encore. Et je peux vous présenter des gens qui ont fait ces protocoles et qui ne se sont jamais fait opérer d'hernie discale. Rien qu'en faisant des injections d'eau de mer autour des endroits sensibles, le corps va prendre ça et va refabriquer du cartilage. Et les gens ne se font pas opérer. Voilà. Pour vous expliquer l'intelligence du corps quand on lui donne les matériaux qu'il a besoin.
Donc, je vais passer sur l'eau de mer, parce que l'eau de mer, il y aurait énormément à dire aussi. Quand on s'intéresse à l'eau, on tombe sur ce monsieur là-bas, qui était l'ancien directeur de l'INSERM, Jacques Benveniste, qui était un des plus grands chercheurs qu'on a eu en France, qui avait des millions de francs de budget pour faire des recherches, jusqu'au jour où il a dit qu'en fait, l'eau avait une mémoire et que l'homéopathie était une vraie science. Et qu'on n'a pas besoin de la molécule pour avoir un effet sur le physique, seul suffit l'information que transporte la molécule. Tu nous l'as refait? Tu nous l'as refait, Jean-Philippe? Alors, tout le monde intègre bien cette notion. c'est une notion fondamentale. Ouais. Ce monsieur a démontré à l'époque, aujourd'hui on en est encore dans le culte du matérialisme, où il vous faut la molécule, le cachet, la physique, pour qu'il y ait un effet sur le corps. Ce monsieur a démontré que ce n'est pas le matériau qui est important, c'est l'information que contient le matériau. Et ça, c'est tout son travail de la mémoire de l'eau, que vous trouvez sur Internet, qui a été repris par lui, Luc Montagnier, qui est le prix Nobel, qui a découvert le virus du sida. Donc vous avez ce film magnifique qui est sur Internet, qui est « On a retrouvé la mémoire de l'eau ». J'invite tous les gens à regarder ce film. Vous allez comprendre l'ensemble de la conférence. C'est-à-dire que moi, le but de la conférence, c'est vous faire tourner vers quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est quelqu'un de très cartésien qui vous dit ça, parce que moi, jusqu'avant mes recherches, je ne croyais que ce que je voyais. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est trop tard. Pour moi, aujourd'hui, je dis avec certitude que quand j'ai quelque chose qui arrive dans ma conscience, c'est trop tard. C'est-à-dire que ça a été induit par quelque chose que je n'ai pas anticipé. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et alors, ce monsieur disait, pour vous faire comprendre cette notion, c'est que quand vous entendez Johnny Hallyday dans le poste, vous n'avez pas besoin de ses cordes vocales. Vous voyez, pour savoir que c'est Johnny Hallyday. C'est le son que sort des cordes vocales qui est important. Donc on n'a pas besoin des cordes vocales pour savoir que c'est Johnny Hallyday. Dans une bactérie, c'est pareil. On n'a pas besoin de la bactérie pour savoir que c'est la bactérie. On a besoin de l'information qu'elle transporte. Cette information, on la met dans l'eau et on peut la stocker dans l'eau. C'est tout son travail. Voilà. Et cette eau, je vais vous montrer comment cette eau se structure. Alors, j'ai collaboré avec ce monsieur, je collabore encore, qui est Marc Henry, qui est un chercheur à Metz, qui a écrit un livre extraordinaire et qui m'a expliqué ce qu'est l'exformation et le principe d'exformation en physique quantique. C'est un principe vital pour moi, c'est ce que fait le corps en permanence. C'est tout ce que je suis en train de vous dire, là, ça crée du désordre en vous, parce que l'information, en fait, crée du désordre. Nous sommes dans un monde où on croit que nous sommes tous, si vous voulez, des êtres imparfaits, chétifs. Ça vient certainement de la religion judéo-chrétienne, hein, on est des pécheurs. Et donc, comme on est mal fait, il nous manque quelque chose. Et donc, on est dans un monde du manque. Et ça induit qu'en fait, on a ce réflexe, si on est malade, on va aller chercher de l'information à l'extérieur. C'est le réflexe qu'on a tous. Hein. C'est-à-dire qu'on se croit petit, alors il nous manque du fer, il nous manque du zinc, il nous manque, je sais pas moi, des aspirines, il nous manque tout ce que vous voulez. Et en fait, avec cette théorie, ce monsieur disait, ben, c'est un peu l'inverse, moi je vais extrapoler, je vais aller beaucoup plus loin que lui, c'est que nous sommes des êtres sacrés, le but de la vie, c'est manifester la vie est parfaite, et si on n'y arrive pas, c'est qu'on a une information en nous qui crée du désordre. Et tant que le corps n'aura pas réussi à détruire cette information toxique, il va y avoir du désordre. Voilà. Et c'est ce que je crois être vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que le corps, sa seule fonction, c'est de détruire de l'information. Et plus vous allez prendre l'information artificielle, plus il va avoir du mal à détruire ces informations artificielles. Et ma grande découverte au bout de 10 ans, c'est de comprendre que ce phénomène se fait la nuit, pendant le sommeil paradoxal. Voilà. Donc c'est pendant ce moment-là qu'il faut être dans un environnement le plus neutre possible, au point de vue informationnel toxique, véhiculé par les réseaux électriques. On va y aller. Vous savez pourquoi je vais dérouler jusqu'au bout, que c'est très important ce que je vous dis. Parce qu'après, dans l'expérience, ça marche. Et tout le monde pourra faire l'expérience par vous-même. Donc merci à Marc Henry de m'avoir expliqué ce principe vital. Et alors, en fait, et la vie est le meilleur moyen de recréer de l'ordre dans le désordre, bien évidemment, puisque c'est comme ça que ça marche. Alors, ce monsieur a publié, et nous explique aussi, je vais peut-être choquer des gens aujourd'hui, il est de... Normalement, on dit qu'on est fait à 60% d'eau, 70% d'eau. Ça veut dire tout et son contraire. En fait, nous sommes faits à 99% d'eau, mais en termes de quantité de molécules d'eau. Parce qu'en physique, il y a deux notions. Il y a la quantité et le poids. Et là, moi, je vous parle de quantité. En quantité de molécules d'eau, on est fait à 99%. Et ça, c'est publié, et en science, c'est connu. C'est-à-dire que nous sommes faits d'eau, d'ions, d'acides aminés, de lipides, de nucléotides, de protéines, d'ARN, bon, j'en passe. Et quand on fait le ratio, on est fait à 99% d'eau. Et cette eau, vous voyez, elle se structure comme ça. Vous avez des paquets de molécules d'eau, et puis à un moment donné, elles trouvent de la cohérence à se mettre en phase, de l'amour en fait. Elles se mettent ensemble.
Et ça fait, en finalité, la forme que vous avez. Vous voyez? Voilà comment ça se structure. Et qu'est-ce qui crée du désordre dans ces molécules d'eau, d'après vous? Et l'information qui est véhiculée par les réseaux électriques. Et c'est ça qui crée l'oxydation. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes à côté d'une information artificielle, même ce que je vous dis là, pour vous, ça peut être pour certains une information indigeste, ça crée du désordre. Votre corps fait tout pour se dire, mais qu'est-ce qu'il me dit? Vous voyez, ça crée du désordre. Voilà. Et donc il va falloir qu'il digère cette information, et je vous invite après à aller chercher sur internet, à aller me porter la contradiction, à faire vraiment un travail par vous-même, parce que surtout ne croyez rien à ce que je vous dis. Voilà, je ne suis pas un messie, ni un gourou, ni un porte-parole de personne. Moi je partage ma vie et mon expérience de vie, c'est tout. Et puis si ça peut vous aider, je serai content. Voilà comment et ça c'est les travaux de Marc-Henri, j'y reviens, c'est Planche qui m'a donné. Là je vais vous parler d'un docteur aussi avec qui je collabore aujourd'hui, qui s'appelle Paul Hervé Riche, qui m'a donné ce livre que je pourrais donner aussi en téléchargement, qui est interdit à la vente dès sa sortie, c'était dans les années 80. La révélation de la physiopathologie électrophysique et ses dangers. Sur les plaquettes, déjà, il avait compris que les plaquettes, en fait, ça marchait comme des électrons. Il y a toute une partie électrique là-dessus que je ne vais pas développer. Ce monsieur était le collaborateur de Mirko Beljanski. Il a une publication mondiale depuis 1976 sur l'auto-hémothérapie. Et rien qu'avec ce bouquin-là, il pourrait éradiquer les maladies nosocomiales dans le monde. Il a publié avec ce qu'il appelle sa technique d'auto-hémothérapie, c'est de prendre du sang dans le bras et la réinjecter dans un muscle, et là le corps va recréer des virus qui vont tuer les bactéries qui sont, elles, en train de vous tuer. Voilà. Voilà, c'est vraiment quelque chose de magistral que je mets en avant aussi avec les pieds à la terre, parce qu'il faudrait que ces thérapeutiques-là, on se les réapproprie. Voilà. C'était prescrit jusqu'à 1984, où ça a été complètement oublié volontairement, parce que ça aussi, ça remet en cause toute la fable des antibiotiques, quoi. Voilà. Et de l'antibiorésistance. Les bactéries ne sont pas plus méchantes aujourd'hui qu'hier. Par contre, votre terrain, il est beaucoup plus toxique aujourd'hui qu'hier, ça c'est sûr. Voilà. Et l'environnement aussi dans lequel on vit est beaucoup plus toxique, ça aussi c'est vrai. Voilà. Donc tout ça, ça le démontre. Alors là, je vais vite passer aussi sur cette dame qui m'a apporté beaucoup, c'est Hulda Clark, qui a été une des premières à inventer un appareil de biorésonance qui est capable de mesurer les fréquences du corps humain et de regarder si elles rentrent en résonance avec des métaux lourds que vous auriez encore, quoi, vous voyez, ou des choses comme ça. Mais au point de vue informationnel et non plus manifesté moléculaire, vous voyez, on est vraiment dans le monde de l'information. Et j'ai un ami qui s'appelle Nicolas qui fait lui des tests salivaires pour des thérapeutes. Parce que dans la salive, si vous avez compris un peu le travail que je vous ai dit tout à l'heure de Benveniste avec la mémoire de l'eau, on peut trouver tout ce que vous avez comme pathologie dans votre salive. Et donc quand ils m'ont montré ça, j'ai eu l'intuition de mettre de l'eau moi sur un compteur électrique. J'ai mis de l'eau distillée que j'ai mesurée, on a mesuré, il n'y avait aucune information dans cette eau distillée, et je l'ai mis sur un compteur électrique. Et d'après vous, qu'est-ce qui est arrivé? On a mesuré, on a pris des échantillons, n'importe quel échantillon qu'on prenait au hasard, on retrouvait l'information dans l'électricité. Et je me suis dit, là, j'ai la preuve que l'électricité transporte et le véhicule de l'information, qu'elle soit artificielle ou naturelle. Et comme moi, je suis fait aussi plein d'eau, et bien qu'est-ce qui se passe? Je rentre en résonance, et donc mon corps, dès qu'il est à côté d'un réseau électrique ou de ces ondes-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le tri. Et c'est ça qui crée du stress électromagnétique et qui crée de l'oxydation. Voilà. Et qu'on arrive à démontrer aussi en posturologie, je vais vous en parler après. Donc, cette vision électrique a été complètement occultée, mais pourtant, la nature nous le montre. Vous voyez, ce phénomène d'électro-osmose, les arbres, vous avez l'eau qui remonte jusqu'à la cime des arbres, alors qu'il y a la gravité qui devrait empêcher que l'eau remonte toute seule. Vous pouvez essayer, si vous n'avez pas des courants électriques ou du magnétisme, il est impossible de faire remonter l'eau comme ça. L'eau ne remonte pas des rivières. Par contre, dans les arbres, elle monte. Et la capillarité dans les murs aussi. Et ça, c'est des phénomènes électriques qui créent ça. Donc là aussi, c'est pareil. Quand on est à côté de champs magnétiques importants, nos fluides corporels sont déviés. Et pendant des heures et des heures et des heures et des heures, ça crée des troubles de santé majeurs. Et ça, c'est un docteur avec qui je collabore aussi, je vais vous montrer le nom tout à l'heure, c'est Jean-Claude Albaré, qui a publié aussi là-dessus, sur les courants vagabonds. Voilà. Donc des gens vivent dans des maisons à côté de transformateurs EDF ou des trucs comme ça qu'il a dit lui, ils sont malades, mais il ne faut pas chercher la cause, quoi. C'est des champs magnétiques que vous avez autour. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un monsieur qui fait des expertises ici, comme moi, donc ça m'évitera de remonter de Perpignan, donc je vous donnerai ses coordonnées tout à l'heure. Voilà. C'est fondamental de se faire, pour moi, faire un diagnostic chez soi, déjà, pour prendre conscience de l'environnement dans lequel on vit, quoi. Voilà. Alors là, je rappelle que nous sommes tous des êtres électromagnétiques, voilà, tous sensibles aux ondes. Notre cerveau émet des ondes, et notre cœur aussi. Ça, j'ai mis ça pour rappel
pour vraiment les mamies ou les mamans qui prennent conscience que le téléphone, avant 14 ou 15 ans, aux enfants, il ne faut pas en donner. Parce que ça, c'est tous les travaux de Belpomme, du Dominique Belpomme de Paris, qui a expliqué qu'en fait, les ondes, ça ouvre la barrière hémato-encéphalique. Et alors là, le cerveau n'étant plus protégé, le sang étant plein de toxiques aujourd'hui par rapport à l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire et tout ça, et vous avez des toxiques qui passent dans le cerveau et donc qui créent des troubles majeurs, des perturbations majeures. Voilà. Ça, c'est un rappel. Après, ça aussi, ce test-là, je vous invite à faire un test quand vous rentrerez chez vous ou le faire ce soir. Nous n'imaginons pas comment nous sommes des émetteurs d'ondes. Voilà. On a tous l'impression que nous sommes des récepteurs, enfin, surtout les femmes. Je ressens ceci, je ressens là, voilà, ça devient habituel qu'on ressente les choses vers soi. Et donc, vous ferez cette expérience-là, vous allez prendre la télécommande de votre voiture, pour ceux qui ont des voitures à télécommande, je pense que tout le monde en a ici, vous reculez jusqu'à qu'elle ne s'ouvre plus et qu'elle ne se ferme plus. Et après, vous prenez la télécommande, vous la mettez sur la tête, et vous appuyez comme ça. Et vous allez voir par magie, elle va se remettre à marcher, la voiture. Puis vous allez reculer 10 mètres, elle va continuer à marcher. Et puis après, si vous avez un peu de gras au ventre comme moi, vous allez mettre la télécommande sur le ventre et vous allez refaire pareil. Et là, vous allez faire 20 mètres. Donc, dès que le corps prend cette onde, il va la rejeter. C'est son boulot. Voilà. Donc ça, vous comprenez aussi pourquoi les téléphones portables, la puissance a baissé, et que quand même on émet. Parce qu'en fait, nous, chaque fois qu'on fait ça, on envoie l'onde. Voilà. Quand les organismes fonctionnent bien. Voilà. Mais on n'est pas fait pour ça. Vous voyez, mais ça, c'est une expérience qu'il faut faire, montrer, et à tout le monde, ça. Voilà. Et après, pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Et c'est pas naturel de faire ça. Notre corps, il n'a pas à faire ça. Donc il y a des organismes qui le font moins bien. Et après, bon, ça crée des troubles. Alors, de quoi on parle? Alors là, j'aimerais que quelqu'un puisse aller à l'ordinateur. Et il faudrait mettre la vidéo en route, parce que depuis ici, je sais pas le faire. Est-ce que si j'appuie là, ça marche? Voilà. Alors là, vous allez voir par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la molécule, les cordes vocales de Johnny Hallyday, qu'on n'a pas besoin d'elle, effectivement. En physique, on s'amuse un peu. On a pris une plaque, ça s'appelle la cinématique. Ce que je vous dis là. C'est ça? Cinématique, excusez-moi. La cinématique, je suis encore à. Comment ça s'appelle? Au Puy du Fou. Non, c'est la cinématique. On prend du sable, on le met sur une plaque et on fait vibrer cette plaque. Et vous allez voir ce qui se passe. Et vous allez comprendre pourquoi, quand tout à l'heure j'ai dit, maintenant quand je vois quelque chose dans ma conscience se produire, c'est que je sais que c'est trop tard. Voilà. Je vais essayer de vous expliquer comment se manifeste la forme et plus tard la vie. Voilà. Voilà. Avec une fréquence, on fait vibrer. Il suffit que cette notion de terrain, vous trouvez un support. Ce support, on y envoie une fréquence. Et automatiquement, regardez ce qui se passe. Les molécules de sable, elles se structurent et elles donnent une forme. C'est instantané. Voilà. Donc là, vous avez la preuve que la forme dépend de l'informe. Voilà. Vous avez juste une information et qui va se structurer comme ça. Je répondrai aux questions après parce que j'ai 50 diapositives. C'est le principe des motos avec l'eau? Oui. Oui, de la glace. Et, oui, mais et moto, ça va encore plus loin, c'est l'intention qu'il y a derrière. Hein. C'est la pensée. Tandis que là, on est vraiment dans la physique. Et c'est pour ça que je vais y aller là. Mais vous avez fait un saut quantique. Vous avez fait. Là, on est vraiment dans la physique pure. Hein. C'est pas, il n'y a pas de pensée. Voilà. C'est une onde, oui. Oui, bien sûr que c'est une onde. La pensée est une onde aussi, oui. Oui, mais là, on fait vibrer une plaque, oui, parce que oui, là, oui, mais je vois que j'ai des gens initiés. Donc, des fois, dans les conférences, il y a des gens ils n'ont pas tous le même niveau. Donc là, j'y vais vraiment avec. Bon, je vais essayer d'avancer. Là, si tu peux me. Non, c'est la vélo, je ne la mets pas parce qu'elle va bugger, elle va mettre 2 heures. Je vais mettre celle-là. Celle-là, c'est pareil, mais on a rajouté de l'eau avec. Vous allez voir le rôle de l'eau. Tout à l'heure, c'était dans ce milieu sec. Là, on fait avec un milieu humide. Et là, vous allez voir la forme en 3D apparaître. Et là, je peux vous garantir que la première fois que j'ai vu ça, ben moi, j'ai pleuré, quoi. Ça m'a sorti les larmes aux yeux. Parce qu'après, vous voyez comment peut se manifester la vie de façon endogène. C'est-à-dire qu'il suffit qu'elle trouve un terrain où vous avez les briques d'ADN. Tout ça, c'est le travail de Benveniste. Vous mettez des briques d'ADN dans une éprouvette, vous envoyez l'information de l'Escherichia coli, c'est ce qu'il avait mis, je crois, de la bactérie. Vous avez la bactérie qui prend forme. Vous voyez? C'est ça, c'est la magie de la vie, quoi. Elle prend forme dans un terrain qui y est propre. Il suffit qu'elle trouve les briques d'ADN qu'elle a besoin. Voilà. Et tout ça, ça vient d'une information au départ, parce que la différence entre une onde électromagnétique et une onde sonore, c'est que l'onde sonore, elle a besoin d'un support. Elle a besoin de l'air pour se déplacer, ou de l'eau.
l'onde électromagnétique dans le vide, elle circule, quoi. Voilà. Alors là, j'avais mis une petite vidéo aussi, parce que je parle abstrait. Je ne sais pas si je la mets, parce que je ne sais pas... Je la mets, Florence, c'est celle-là, c'est celle si on avait la taille d'une molécule d'eau. Ah ouais. Voilà. Parce qu'en fait, on est trop grand pour voir l'environnement électromagnétique dans lequel on vit. Alors là, il y a des chercheurs qui ont fait une vidéo où ils ont simulé si on avait la taille d'une molécule d'eau, qu'est-ce qu'on verrait en fait? À quoi on serait confronté, quoi. Et donc, ils se sont amusés, ils ont fait une expérience où ils ont modélisé des champs électromagnétiques dans une pièce. Et vous allez voir, c'est assez bluffant quand on voit ça. Alors, je tiens à dire que la plupart de ces vidéos-là, ou des plaques que j'ai vues, je les ai repris aussi sur les conférences du professeur Marc-Henri, que vous trouvez sur YouTube, qui est un grand chercheur, qui a un livre aussi, mais qui est vraiment pour les passionnés de physique quantique et qui est pas facile à lire. Et c'est grâce à lui que j'ai pu accéder à toutes ces informations-là, parce que quand j'ai vu ça, moi, ça m'a parlé, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas, quoi. Vous voyez? Et c'est tout le but de la conférence, c'est prenez conscience de ça, même si vous ne le voyez pas, c'est là. On est transpercé, nous, en permanence par ça. Voilà. Et ça crée des désordres de santé majeurs. Et le but du corps, c'est d'essayer d'éliminer ces désordres-là. Voilà. Et donc, moi, ce qui a été évident pour moi, c'est qu'au moins la nuit, j'essaye de ne pas dormir dans des environnements comme ça, quoi. Et c'est tout le but de mon travail, c'est faire valoir le principe de précaution pour les gens vulnérables. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants et les malades, quoi. Il y a un gros travail de prise de conscience à faire, quoi. Et puis dans les faits, ça fonctionne, hein. Je peux vous dire que quand on a ça dans sa conscience et qu'on y prête attention et qu'on fait attention, ça fonctionne. Bon, je vais passer parce que ça... Laisse-nous encore un peu de temps, c'est bien. Bon, d'accord. Vous êtes captifs, vous allez voir... je ne sais pas s'il y a des gens du bâtiment là, mais vous allez voir, à un moment donné, il y a une cloison, et on voit les champs sortir des gaines électriques, c'est phénoménal, quoi. Et ça, c'est tout mon travail, et le travail que tu fais aussi, Yvan. J'espère que tu mesures vraiment ces champs électriques, parce qu'ils sont porteurs, on va le voir, de hautes fréquences parasites qui sont vraiment toxiques pour nous. Et donc, on a, nous, un gros travail à faire chez les gens de sensibilisation de ça, quoi. Voilà, c'est ce que nos molécules d'eau voient ça en permanence, et donc elles doivent vivre avec et essayer de retrouver du sens à rester cohérentes entre elles, voilà, en permanence. Alors vous voyez, c'est ça, ce qui sort des fils, c'est exactement ça, vous voyez, des faisceaux comme ça qui sortent. Voilà. Donc quand vous êtes dans des faisceaux d'ondes comme ça, eh bien, moi je suis convaincu que ça crée des problèmes, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est tout ce qui sort des fils. Alors je vais vous montrer tout à l'heure avec un stylo que j'ai. Là, ce que je suis en train de toucher, ça me crée un stress énorme parce que c'est pas la Terre, donc je suis moi, dans un champ électrique terrible qui crée ça. Voilà. Parce que quand on met les éléments à la Terre, on leur annule leur champ électrique directement. C'est pour ça que ça s'appelle les pieds à la Terre. Voilà un petit peu ce que votre corps doit traiter en permanence à votre insu, et heureusement qu'il le fait. Et c'est là où on a eu pendant des années, et on a encore des gens qui se croient plus forts que le corps humain. Ben, heureusement qu'il y a quelque chose qui régit, qui est bien plus intelligent que le mental ou que les génies qu'on a, parce qu'il y a un moment qu'on serait sinon tous morts. Comment? Je dis, là, c'est quand même intéressant cette image. On dirait, enfin, c'est des appareillages d'hôpitaux. Oui. Ah ben oui, non mais ça, bon, je pourrais aller plus loin tout à l'heure, mais sans caméra. Mais il ne faut pas s'étonner pourquoi il y a des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, où c'est là où on est le plus malade. C'est vraiment le lieu pour rester malade ou pour être encore plus malade. Hein. Je ne veux pas choquer personne, mais c'est un peu une réalité, quoi. Voilà. Au point de vue électrique, et puis acidification aussi, hein. Moi je peux vous dire ce qui m'est arrivé. Moi il fallait que j'arrête surtout tous les sucres parce que j'avais une septicémie et des bactéries qui étaient en train de me tuer, et on m'a donné des nouilles à manger, quoi. Vous voyez, pour vous dire un peu le niveau, si vous voulez, dans la nutrition et tout, dans les hôpitaux. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y a vraiment il y a un écart entre le bon sens et ce qui est fait tous les jours, quoi. C'est incroyable. Après, Jean-Philippe, je ne sais pas si tout le monde a conscience que des
des pâtes, des nouilles, c'est du sucre dans le sang. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Ah oui, c'est vrai que je fais des pompes aussi. Bon, excusez-moi. Oui. Tout le monde n'a peut-être pas conscience. Hein. Reprenez-moi, hein. Reprenez-moi si ça ne va pas. Je me suis aperçu qu'en fait, voilà ce que j'ai mis, c'est qu'officiellement, l'être humain, par rapport à l'électricité, c'est qu'il n'y a aucun risque, quoi. Voilà. Il n'y a aucun risque par rapport à l'électricité, si ce n'est qu'un choc direct. Ça, on le sait depuis que Claude François est mort dans sa baignoire. Et là, je peux vous le dire en tant qu'électricien, c'est à partir de là qu'il y a eu des 30 mA haute sensibilité imposés chez tous les gens dans tous les tableaux électriques. Sinon, il n'y avait jamais eu de mort par électricité avant Claude François. C'est malheureux, mais c'est quand ça a été commencé à être public, si tu veux, qu'il y avait quand même que l'électricité, ça pouvait tuer. Et là, par rapport à tout ce que je vous dis, moi, des effets électromagnétiques, il n'y a rien. Voilà. Vous demandez à votre docteur ou comme ça. Alors, heureusement, aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de gens qui se disent électrosensibles et qui sont des sentinelles de ce scandale de santé publique majeur, qui est pour moi un dérèglement de santé majeur, c'est ces zones dans lesquelles on vit tous. Mais sinon, il n'y a rien. Voilà. Par contre, chez les animaux, alors oui, il n'y a pas de principe de précaution aussi en France. Les ondes, non, il n'y a aucun principe de précaution. Il n'y a rien qui est fait. Comme on vient de le voir. Hein, comme on vient de le voir dans la vidéo. Oui, pareil. C'est exactement ça. Dans les animaux, par contre, il y a des publications. Moi, je peux vous le dire en tant qu'électricien, je ne sais pas s'il y en a ici, les animaux, surtout les vaches, sont très sensibles aux courants vagabonds et aux ondes. Dès qu'elles sont stressées, elles produisent plus de lait, elles font des mammites. Et ça vient avec des courants vagabonds. Voilà, donc ça c'est publié. Ça. Par contre, nous, l'être humain, il n'y a rien. Voilà. Bon. Par contre, ça c'est publié. Alors là, je vous présente les deux docteurs que j'ai rencontrés personnellement et qui m'ont aidé à démarrer cette organisation aujourd'hui qui est les pieds à la terre. Donc, le docteur Jean-Pierre Masqui, qui a été radié de l'ordre des médecins, ça a été le premier qui a parlé de la pollution électromagnétique dans les années 70, qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il guérissait les gens en les faisant marcher pieds nus. Voilà. Et qui a refusé de traiter les gens à l'interféron pour les scléroses en plaques. Parce qu'il a dit et démontré que la sclérose en plaques était un problème du cerveau, neurologique, le cerveau envoyait trop d'électricité dans les nerfs. Et les nerfs, c'est comme un câble électrique, si vous leur envoyez trop de courant, ils fondent. Et c'est la sclérose en plaques. Voilà, la gaine de myéline qui fond. Et donc, il a dit, non, moi, Et donc, il a hurlé. Il a eu tout un collectif de patients qui s'est offusqué parce qu'ils l'ont radié dehors des médecins. Là-bas, à Paris, il a dit, mais vos clients, c'est pas le problème, vos patients, excusez-moi, je fais un jeu de mots exprès, parce que pour cette industrie-là, on est des clients, on n'est pas des patients. Pour lui, il était encore autant qu'on avait des patients. Et bien, il était hors cadre réglementaire, donc on l'a radié dehors des médecins. Voilà. Ça a été le premier qui a parlé de la pollution électromagnétique. Il a 2 livres magnifiques. Alors, le deuxième, c'est celui-là, c'est Sclérose en plaques et pollution électromagnétique, que je vous invite tous à acheter. Et le premier, c'était Combat pour une idée. Il a passé sa vie, ce monsieur, à faire valoir le fait que l'électricité était un poison et les ondes électromagnétiques étaient un poison aussi et qu'il fallait vraiment éduquer les gens à ça. Voilà. Mais bon, il a eu les lobbies, certainement, qui se sont occupés de son dossier et il a été radié. Le deuxième, c'est le docteur Jean-Claude Albaré, qui est à Toulouse, toujours en vie, avec qui j'ai quelques liens encore, qui a écrit un livre aussi qui s'appelle « Halte aux effets électromagnétiques », qui a fait une étude épidémiologique sur l'ensemble du territoire français, et qui était capable de dire telle maison, il y a tel cancer, juste par l'observation. En regardant s'il y avait un transfo, si au milieu de la route il y avait comment on appelle ça, s'il y avait les agents de l'eau qui étaient venus, s'il y avait par exemple des conduites d'eau qui avaient été percées, ça veut dire qu'il y a des courants vagabonds, s'il y avait des haies qui étaient cramées, c'est qu'il y avait des courants vagabonds. Voilà. C'est capable de quelqu'un qui faisait un diagnostic à distance comme ça. Il savait d'où venait la pathologie et des cancers très très rares. Voilà. Il a fait un travail remarquable, lui aussi on l'a fait se taire. Voilà. Il n'a jamais pu parler, on l'a interdit de publier jusqu'en 2009. Voilà. Donc ces livres aussi, moi j'en fais la publicité, ces 2 livres, c'est des 2 livres de chevet qu'il faut avoir, déjà, pour moi. Hein. Et là, le troisième docteur, à qui je dois beaucoup aussi, c'est le docteur Gérard Dieuzède, qui fait un travail magistral sur la mise en lumière de tout ce monde informationnel invisible qui agit sur le corps par ce qu'on appelle de la posturologie. Il m'a formé à la posturologie et je peux mettre en évidence que le corps se met en stress tonique postural dès qu'il est à côté d'une information toxique, qui soit véhiculée par les réseaux électriques ou non. C'est-à-dire que bien des fois, l'information toxique auquel le corps est confronté et se bat en permanence, ça peut être les dents, ça peut être les lunettes, mesdames, ça peut être un stérilet, messieurs, ça peut être une hanche en plastique, si vous avez une hanche en plastique, ça peut être, voilà. Le cœur du problème, il est là. C'est le corps lutte contre une information qu'il n'arrive pas à intégrer.
C'est tout le travail de Gérard Dieuze par la posturologie aussi. Donc il a écrit 3 livres, lui, dont celui-là est préfacé par les docteurs Belpomme et Joyeux, que je vous invite aussi à avoir dans votre conscience, qui sont les maladies des ondes. Vous avez le premier là que j'avais lu qui est magnifique aussi parce qu'il y a un DVD où vous voyez, c'est libérez-vous de ces matières parasites. Vous voyez des gens qui arrivent, docteur, soignez-moi, je ne peux plus bouger. Il enlève 2 ou 3 dents, il fait ce qu'il a à faire et les gens repartent avec le sourire et c'est fini. Et c'est pas de la sorcellerie, hein. C'est de la science, c'est ce que je vous dis. Alors après, moi je ne vous demande pas de me croire, hein. Je ne suis pas là pour convaincre personne. Hein. Voilà. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je l'ai fait moi, et je l'ai fait faire à des gens, et qui étaient vraiment surpris. J'ai pas le temps, mais je le fais moi dans mes formations. Des femmes avaient des bijoux, je leur change la vie de leur faire enlever les bijoux. Parce que c'est les bijoux qui contiennent de l'information toxique, et le corps n'arrive plus à traiter ces informations-là. Parce que les bijoux sont aussi des antennes. Ça peut être des baleines de soutien-gorge. Donc le test est simple, c'est le matin quand vous vous douchez. Ben déjà, il faut acheter le livre pour voir les tests qu'il fait. Vous vous douchez, vous faites 2 ou 3 tests en posturologie, c'est un peu la gymnastique toute simple. Et puis vous prenez les habits que vous voulez prendre et vous essayez de refaire les mêmes tests. Et vous allez voir qu'instantanément, sur le moment, le corps il va se bloquer. Il va y avoir un soubresaut, vous n'allez pas le faire. Et ça veut dire, c'est le signal d'alarme que le vêtement que vous allez mettre est un stress pour le corps. Mais ça, mis pendant des heures et des heures et des années et des années et des années, ça crée des troubles majeurs de santé. Voilà, tout ça c'est le travail de ce docteur aussi. C'est pour ça que je m'appuie sur eux, si vous voulez, parce que moi je suis qu'électricien. Hein. J'ai eu la chance d'avoir 10 ans à bûcher, c'est tout. Hein. Voilà. Sinon je suis comme vous, je suis monsieur tout le monde qui a eu une chance terrible, c'est de bûcher et de faire des liens. Voilà. Alors ça je vais en parler un petit peu aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est fondamental aussi. Pour vous dire un peu les ondes, jusqu'où on sait faire aujourd'hui en science, c'est les protéodies. Les protéodies de ce monsieur, Joël Sternheimer. On sait aujourd'hui que toute protéine, on peut la décoder en notes de musique, dont une information électromagnétique. Si on joue cette partition de musique qui est codée de la protéine, on peut inhiber une protéine à distance. Ou on peut l'activer. Voilà. Donc c'est très important aussi de comprendre que de l'onde, donc, se crée la manifestation. Voilà. Ça c'est tout le travail de Sternheimer, et il arrive, là aujourd'hui c'est utilisé beaucoup en agriculture, pour les plantes, ça veut dire que son travail-là met à néant de suite tout le travail de Monsanto. Ça veut dire qu'avec de la musique, on peut soigner les plantes. On peut leur donner l'information qu'elles ont besoin pour lutter contre n'importe quel parasite. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et ça, en science, aujourd'hui, c'est établi, c'est publié. Donc vous n'y avez pas accès, nous on n'a pas encore accès à cette science, on en a encore au cachet, il faut qu'on soit complice de cette industrie, acheter des cachets et acheter de la molécule. Mais aujourd'hui, on sait faire... sur le vivant, des effets rien qu'avec du son ou des fréquences. Oui, c'est fait dans notre pays, en plus, que je vous dis. On est vraiment en retard en France. Hein. Il faut vraiment qu'on voie la chose, qu'on prenne le cachet pour se dire ça va me faire du bien. Hein. Non, 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 le cachet, en fait, je vais vous choquer, mais il suffit de le regarder. Hein. Voilà. C'est l'information qu'il transporte. Et c'est vrai ce que je vous dis. Et en posturologie, on peut le montrer, ça. Voilà. Je voulais parler de Tesla, je ne vais pas en parler parce que ça va m'amener trop loin. Je vais vous parler un petit peu de Lakowski, parce que les ondes, elles font du mal, mais elles font du bien aussi. C'est-à-dire que c'est comme tout est dualiste. Là, je vous présente Georges Lakowski, qui a été écrasé, certainement suicidé volontairement aux États-Unis. C'est un monsieur qui soignait des cancers avec, vous voyez, la machine Lakowski, il est ici. J'ai la chance de connaître, moi, des gens qui soignent encore aujourd'hui avec ces machines-là, et qui soignaient des cancers avec cette machine-là. Voilà. C'est sur la base du courant violet de Nikola Tesla et des très hautes fréquences. Voilà. Donc c'est soigné aussi avec les ondes. Vous avez des champs magnétiques pulsés qui soignent. Tout ça, vous allez trouver aussi dans la documentation sur Internet. Voilà. On sait faire du bien avec les ondes, mais on sait tuer aussi avec les ondes. Voilà. Par ignorance, aujourd'hui, on laisse faire. C'est pour ça que moi, mon boulot, c'est d'essayer de capter l'attention des gens sur ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent des technologies le font parce que nous sommes ignorants des effets. Alors que si on est conscient des effets que ça peut avoir sur nous, on va peut-être exiger des fréquences qui sont moins toxiques pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça mon boulot. Voilà. Qu'aujourd'hui, c'est fait, c'est ni fait ni à faire. Voilà. C'est open bar, pourvu qu'on gagne un maximum de sous, qu'on mointe des antennes les plus loin possible et qu'on mette des puissances les plus fortes possibles. Voilà. Parce qu'il n'y a que le gain qui prime. Il n'y a pas du tout de notion du vivant. Voilà. Alors qu'il faudrait remettre un peu l'être humain au milieu, quoi. Je sais pas, c'est logique. Là aussi, pour vous donner un peu encore des clés, pour prendre vraiment la conscience que l'électricité, c'est la vie, on était les meilleurs en France sur ce qu'on appelle l'électroculture. Il y a des jardiniers ici, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ça. On plantait dans un jardin un tube en cuivre avec au-dessus
comment ils appelaient ça, les trucs, vous savez, pour nettoyer les cheminées, là. Un écouvillon en zinc, et ça faisait une pile, et dans cette pile, elle captait dans l'énergie du vide ou de l'air des électrons. Ces électrons étaient mis dans la terre, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, donc il y avait un courant électrique qui circulait dans la terre, et ce courant électrique donc captait de l'information, bien évidemment de l'information de vie pour les légumes qu'il y avait autour, et vous aviez des légumes qui poussaient et qui étaient beaucoup plus résistants, et voilà, sans traitement. Voilà, donc là, il y a de la publication sur l'électroculture, on était les leaders en France. Tout ça aussi, ça a été mis aux oubliettes. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est que la chimie qui prime, mais alors qu'au départ, avant, ce que je vous dis aussi, je vais peut-être choquer déjà, mais la chimie n'est qu'une conséquence d'un phénomène électrique, d'une électrolyse. Voilà. Alors, et là, voilà, c'est pour la conférence samedi prochain, moi je vais parler du miracle Linky. Oui. Ou merci Linky. On a aujourd'hui quelque chose qui arrive ici sur Terre, en France notamment, avec ce joli compteur, alors vert pour certains, jaune pour moi, je suis pas trop daltonien, mais oui, il va redonner la vue aux aveugles, pour ceux qui veulent bien voir, c'est toujours pareil. Voilà ce que Linky, quand on met des oscillos, bon j'ai essayé de faire un dessin, au prix un dessin comme ça, on nous apprend à l'école, vous savez, la sinusoïde 50 Hz, elle est jolie comme ça, alors, elle est toute propre, tout est blanc, mais en fait quand on met des oscillos, on ne voit pas la sinusoïde. Pourquoi? Parce qu'il y a des signaux CPL dessus, on appelle ça des hautes fréquences transitoires, et c'est ce qu'est Linky en fait. Linky nous montre la toxicité des réseaux électriques. Voilà. Il nous montre, j'aurais dû le monter jusqu'ici, mais en fait il nous montre ça. Il nous montre la face visible de l'iceberg, quoi. Voilà. Et les gens n'ont pas pris vraiment la mesure de la chance qu'on a d'avoir ça. Parce qu'on s'oppose tous pour ça, mais tous pour les mauvaises raisons. Voilà. C'est merci Linky. Linky, ça vous montre que l'électricité, c'est un problème pour moi. J'utilise l'électricité de façon complètement inconsciente, mais grâce à toi, je vais l'utiliser de façon consciente. Donc, je vais l'utiliser complètement différemment. C'est comme si certains faisaient des courses, comme moi, il y a des années, de façon complètement inconsciente. À Leclerc, vous savez, la course Ucadi. Aujourd'hui, moi, je ne vais plus à Leclerc déjà, et puis je sais ce que j'achète. Parce que je me fais la cuisine. Mais là, l'électricité, c'est pareil. C'est juste la même chose. Alors, je vous ai montré un peu, vous voyez, voilà, je n'ai pas de lame de chevet, je l'ai oublié, excusez-moi, je voulais vous montrer avec un petit stylo. Tous les fils électriques que vous avez chez vous, ils émettent des champs, mais ces champs électriques, ils sont bourrés de hautes fréquences transitoires. Voilà. C'est bourré d'informations artificielles. Jean-Philippe, tu peux peut-être le faire avec tout ce qui est électrique là ici? Ben, rien qu'avec le micro, regarde. Oui. Tu vois, ça, tu vois, c'est comme ça. Vous voyez, c'est un mesureur de champ, hein, c'est un truc qui vend 15 €. Hein, vous voyez, même là, ça me montre qu'ici, il y a des champs. Donc, toutes les molécules d'eau qu'il y a autour, elles sont parasitées par ça. Voilà. Et donc, quand on est à côté, c'est pour ça que vous avez un radio-réveil à côté, une lame de chevet ou n'importe quoi dans la chambre, ça crée un stress majeur, ça, pour vous. Donc, vous allez voir, c'est pour ça, hein, ce que je vous explique, et vous allez voir la suite. Avec des appareils très peu chers, on peut déjà prendre conscience, alors, autour de soi, bon, c'est vraiment du bricolage, ce que je montrais, ça ne vaut pas du tout une expertise à domicile, avec toutes les autres fréquences qu'on voit. Mais déjà, ça peut vous donner l'idée de débrancher de suite chez vous un radio-réveil, vous voyez, tout ce qu'il y a dans votre chambre, quoi. C'est des perturbateurs, une lame de chevet que vous avez à côté, un lit électrique. Ne me dites pas qu'ici, vous avez des gens qui ont des lits électriques. Qui c'est qui a des lits électriques? Et vous dormez bien? Oui, ça va? Pas de... Vous n'avez pas de problème, aucun? Mais vous essayerez, là, pendant quelques nuits, comme ça vous pourrez témoigner, vous débranchez. Voilà. Et vous témoignerez, comme beaucoup de gens l'ont fait avant vous, que ça change des choses. Mais bien sûr, on est tous uniques. Hein. Il y a des gens qui ont la suprématie sur cette pollution-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pollution parmi d'autres. Hein. Pour moi, qui est majeure. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne vous aide pas à vous régénérer. Ça, c'est sûr. Voilà. Parce que votre corps doit lutter contre ce stress-là. Donc si vous éliminez ce stress-là, il va faire autre chose qu'il a... Vous voyez? C'est tout le but de la conférence. Jean-Philippe? Oui. Si elle veut faire l'expérience jusqu'au bout, c'est peut-être aussi de débrancher le lampe de chevet et le radio-réveil. Oui, mais déjà sur le lit électrique, c'est un polluant majeur déjà, ça. Hein. Ça, c'est quand tu es sur le lit, tu es à 10-15 volts, c'est ce que je montrerai demain en atelier. Pour ceux qui vont revenir, si vous voulez, avec mes appareils, je vais vous montrer vraiment avec des appareils de mesure, un simple voltmètre d'électricien, comment ça fonctionne. Quoi. Et on fera un petit peu de posturologie aussi, si vous voulez, je vous montrer. Comme ça, vous le remontrerez à d'autres personnes. Quoi. C'est pas très dur, hein, ce que je montre. Alors, je vais aller très vite. L'électricité, en fait, pourquoi c'est devenu dangereux? C'est que ces antennes-là, enfin, ces câbles électriques, ne sont pas blindés. Et donc, ils se comportent comme des antennes. Et toutes les basses fréquences portent les hautes fréquences.
Donc c'est kilomètres et kilomètres de câbles que vous avez partout, et bien ça capte toutes les hautes fréquences qu'il y a autour. Vous voyez, les antennes relais, les radars, la téléphonie mobile, les postes radio, tout ça. Toutes ces informations sont captées par les réseaux électriques et vous retrouvez ces informations dans les installations domestiques. Alors avant, il y avait un peu de protection, c'était ce qu'on appelait des bouchons dans les grosses centrales EDF, mais pour Linky, ils les ont virées toutes. Parce que pour que Linky passe, il faut enlever les bouchons. Alors aussi, c'est un scandale, je vais pas... Taperez sur internet, les bouchons Linky, vous allez voir, c'était des protections pour justement tous ces problèmes de parasitage électromagnétique. Donc c'est pour ça que pour moi, Linky, ça va être... Alors c'est péjoratif ce que je dis, c'est une bonne chose. Parce que ça va faire vraiment du mal. Faut le prendre au deuxième degré, ce que je dis. Parce que ça va mettre vraiment en évidence ce que je suis en train de vous expliquer, et il fallait vraiment en arriver là pour voir ce que ça fait, quoi, les effets de l'électricité. Que jusqu'à maintenant, je pense que l'électricité, c'était une arme de destruction massive, mais gentille, si vous voulez. On la voyait pas. Personne n'avait fait attention, quoi. C'était vraiment le... Mais là, ça va se voir. Pour moi, ça va se voir. Ça, c'est clair. Plus les 11 vaccins, je pense que là, il va y avoir des problèmes. Et alors... Ce que je me plais à dire, c'est que comme beaucoup, moi pendant des années, j'étais, vous savez, on dit quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Eh j'ai été cet idiot, ou comme beaucoup, c'est l'antenne relais, vous savez le problème. Alors il y a des collectifs, on se monte tous contre l'antenne relais. Mais si vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est pas l'antenne relais le problème, parce que vous avez effectivement, il y a un impact direct de rayonnement. Mais tous les câbles électriques EDF, qui sont aériens, qui sont autour, ils captent ces informations-là, et ils les renvoient à 20 km. Vous voyez, par les réseaux électriques. C'est ça le fond du problème. Et c'est pour ça, quand on a compris ça, moi j'espère que je serai suivi demain, c'est que il y a un acte à faire, c'est se sortir du réseau électrique la nuit, et c'est l'objet d'une de mes inventions que je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que moi, la solution, quand j'ai pris conscience de tout ça, eh bien, elle est radicale, quoi. C'est la nuit, je me sors du réseau électrique. Voilà. Alors là, je vous ai mis un petit peu, si vous voulez, d'éléments et d'accessoires que vous pouvez avoir chez vous, pour vous montrer un peu dans quel niveau d'irradiation vous êtes, quoi. Ça peut être lié électrique, un radiateur électrique. Ça, c'est le fauteuil que j'avais, avec ma compagne, on avait cru bien faire d'acheter à Noël à la mamie. Et ce que je vous dis, c'est vrai, pendant 6 mois, alors les mamies, les vieux, ils ont des piluliers, qui sont grands comme ça, il y a des cachets partout. Et alors, nous, avec ma compagne, on faisait les cachets. Et puis à chaque fois, il y en avait un gros comme ça, là. Et tous les jours, là, ça faisait des mois et des mois qu'elle avait son gros cachet. Et moi, un jour, je me dis, qu'est-ce que c'est ce cachet ? Et elle me dit, mais bon, c'est un antibiotique. Mais j'ai dit, quand ça fait qu'elle a un antibiotique depuis 6 mois. C'est un truc de femme, on ne peut pas trop te dire. Bon, en fait, la mamie, elle avait une cystite qui passait pas, une Escherichia coli. Voilà. Et moi, qui étais en train de bûcher ça, j'ai dit, mais attends, mais tu vas voir la connerie, elle est là-dessus 4 heures ou 5 heures par jour, je vais y mettre un coup de bip bip. Parce que même moi, je vous dis, j'avais même pas pensé à ça. J'y vais, Tchernobyl. Elle était dans un micro-ondes pendant 4 heures. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mets le truc à la terre, et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Eh bien, les antibiotiques, ils sont mis à marcher. Bon, pas de suite, mais 15 jours après, mais voilà. Voilà, c'est aussi con que ça. Que si vous laissez le corps dans un environnement qui, à chaque fois, recrée du stress oxydatif qu'il n'arrive déjà pas à combattre, eh bien, c'est la couche de trop qui fait que vous n'arrivez pas, quoi. Donc ça, plus l'alimentation, hein, on a fait attention au sucre, parce que bon, tout ce qui est acidifiant, quoi, oui, il n'y a pas que l'électricité, mais ça a marché. Voilà. C'est pour ça que je le mets à chaque fois, parce que merci à la mamie, la pauvre, elle n'est plus là, mais c'est grâce à elle que j'ai aussi pu prendre ça dans ma conscience. Dans le radio-réveil, c'est pour ça les électriques, il faut virer ça. Après, bon, moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais vous allez le voir de vous-même. Tout ce qui est électrique dans la chambre, déjà, il faut tout virer, quoi. Les télés, tout ça, les radiateurs, les mettre à la terre ou faire des expertises, quoi. Voilà, j'ai forcé un petit peu, je vous ai montré comment ça peut être chez vous, ça les plafonds, quoi. Donc, ou c'est dans votre plafond, ou si c'est à l'étage, ça peut être au-dessus, quoi. Voilà. Et tout ça, comme c'est pas blindé, ça fait comme la lampe que je vous ai montré tout à l'heure. Vous êtes vraiment dans un micro-ondes. Pour moi, nos maisons sont des micro-ondes. Voilà. Donc, alors ça va pour les gens qui sont en super forme. Alors il y en a toujours qui me disent, oui, mais moi, ce que tu dis, Jean-Philippe, moi, je vais super bien dans ma maison. Alors les gens, en principe, les plus malades, c'est les gens qui commencent à être dans les maisons de bois, parce que ça se voit trop, des gens de maisons de bois, les champs électriques, et bien, ils rebondissent partout. Donc c'est des micro-ondes de plus, quoi. Donc là, c'est des maisons, il n'y a pas besoin de... On y dort très très mal, c'est comme dans les caravanes ou dans les trucs comme ça, les gens disent, ah, je ne peux pas dormir, ça se voit comme un milieu, mais la figure, quoi. Enfin, pour ceux qui veulent le voir, c'est toujours pareil. On ne peut pas rendre la vue. Bon, passons. Je rappelle, ça c'est, on est pratiquement à la fin, hein, je vais arrêter. Les assurances,
Depuis 2003, elles ont exclu de leur protection santé tous les risques liés aux ondes électromagnétiques. Donc vous imaginez un assureur qui sort ça, c'est parce que bon, il sent que peut-être il va falloir sortir un petit billet. Donc ça, c'est pas le but de l'assurance. Et l'assurance, il faut que ça marche que dans un sens. L'OMS a classé potentiellement cancérigène depuis 2011 l'amiante. Je veux dire n'importe quoi, moi. Les ondes électromagnétiques, ils nous avaient fait le même coup avec l'amiante. Et puis 30 ans après, pour nous dire que c'était cancérigène avéré, quoi. Bon, moi, je suis là sur Terre, c'est pas pour vous faire attendre 30 ans. Moi, j'ai pas attendu 30 ans, donc je fais pas attendre les gens 30 ans pour réfléchir à ce que j'ai réfléchi, quoi. Et si demain on peut avoir un super collectif pour m'aider, ben, vous serez les bienvenus, parce que là, aujourd'hui, je suis un peu tout seul, quoi. Voilà, à faire ce genre de conférence. L'État français, l'année dernière, enfin il y a 2 ans, c'est là où c'est manifeste, c'est quand on veut voir, c'est quand on veut voir les choses. L'État français a sorti, merci Manuel Valls, je crois que c'est le seul merci qu'on peut lui dire à celui-là, à Manuel Valls, c'est pour cette loi-là. C'est la loi abeille qui oblige tous les professionnels à faire expertiser les lieux de travail par rapport à l'exposition de leurs salariés. Voilà. Alors c'est des normes qu'il y a aujourd'hui, ça pourrait tuer un bœuf, alors je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette polémique, hein. Mais ça, Yvan pourra vous le dire, hein. C'est 0,6 volts qu'il faudrait par mètre en haute fréquence et basse fréquence. En France, c'est 40 volts les hautes fréquences et 5000 volts les basses fréquences. C'est pour ça qu'on est thermostat 12 au four, alors qu'il faudrait être à moins 1. Vous voyez, voilà. Mais quand même, l'État oblige les chefs d'entreprise, si vous voulez, à faire ces expertises. Là aussi, si ce n'est pas un aveu et que l'État ne veut pas payer, sinon il ne renverrait pas le risque aux chefs d'entreprise. Enfin, pour moi, c'est un aveu. C'est un aveu qu'on est à l'aube d'un scandale sanitaire majeur. Et alors pour moi, ça je m'engage quand je dis ça, hein, enfin, mais on est plusieurs à le penser, c'est que par rapport aux ondes électromagnétiques, l'homme est le cobaye de la plus vaste expérience scientifique jamais réalisée. Voilà. Ça, pour moi, c'est une certitude. Voilà. Alors, mais vous l'avez compris, ma mission, moi, c'est faire valoir le principe de précaution sans délai pour les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées et les malades. Moi, je fais aujourd'hui que de la formation en ligne, de la formation de terrain. Voilà, je fais des conférences, partout où on m'invite, j'essaie d'aller. Voilà. Et je suis aussi l'inventeur de 2 appareils que je vais vous parler vite fait parce que je ne suis pas là pour ça, mais c'est des appareils de bon sens. Voilà, et une société a accepté de les commercialiser à partir du mois prochain. On a commencé ça fait 2 ou 3 ans qu'on faisait ça de manière même partisanale. Hein. On a essayé d'en essaimer un petit peu partout pour voir si ça marchait, puis effectivement ça marche. Donc là j'ai trouvé quelqu'un qui va le faire de façon beaucoup plus professionnelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pour les enfants, quoi. Les enfants, pas de téléphone portable parce que ça ouvre la barrière hémato-encéphalique, quoi. Ça c'est tout le travail de Bellepomme. Ça, Yvan pourra vous le dire aussi, s'il fait une expertise pour vous, j'y reviens, il y a des solutions techniques à domicile hyper simples, quoi. Le Wi-Fi, on l'enlève, on remplace des câbles, on met des câbles Ethernet. Enfin, il y a beaucoup de choses très simples à faire, on met des appareils à la terre. Sur mon stand là-bas, j'ai des câbles USB de mise à la terre, j'ai des petits appareils de détection, on fait des choses très peu chères, où on peut faire des choses très simples chez soi, débrancher des appareils. Enfin, il y a beaucoup de gestes simples à avoir, c'est ce que j'appelle être électroconscient. Donc j'ai parlé d'un livre, où là-bas j'ai amené des livres, et notamment celui de David Bruno qui vous explique tout ça, c'est l'ingénieur avec qui je collabore beaucoup aussi. Bon, les babyphones, tout ça, il faut oublier, les plaques à induction, c'est pareil, enfin, revenir au gaz à la place de la plaque à induction. Les femmes enceintes, bon, j'avais mis ce petit truc-là, ben, il y a cet environnement qu'il faut prendre en compte, hein, qui est ici. Tout ce qui est réseau sans fil, la qualité de l'eau, on va en parler, mais pas trop, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais c'est très important aussi, puisque l'eau aussi stocke de l'information, il faut boire une eau la plus pure possible, quoi. C'est pas pour rien que la Monroucou, elle est pour les bébés. Vous voyez, ou quand vous êtes, malheureusement, pour certains pourront le témoigner, des gens qui sont en phase grave de cancer, on va leur faire boire une eau la moins minérale possible. Pourquoi on fait ça? Vous voyez, parce qu'il y a une notion d'électricité et de courant électrique avec l'eau. Bon, les nourrissons, c'est pareil. Ça, je vais aller un peu vite. Alors, un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est grâce à 2 documentaires qu'Élise Lucet a fait, c'est que dans nos matelas est utilisé des retardateurs de feu, notamment du brome, qui attaque directement la thyroïde et qui explique le crétinisme et la baisse de QI depuis 20 ans dans le monde. Voilà, ça aussi c'est un gros scud, donc quand j'ai découvert ça, j'ai dit avec Etienne, là ils nous ont bien eu aussi, parce que alors qu'on doit se régénérer la nuit, mais
ce qu'il y a dans les matelas. Donc je vous invite aussi à prendre ça très au sérieux, parce qu'il y a des matelas aussi, là aussi toujours pareil, on fait de la sécurité, il faut que les gens ne prennent pas feu dans leur lit, mais ceux qui utilisent, c'est... Et donc il y a des gens qui font leur travail, qui essayent de sensibiliser les gens avec eux, donc moi je le fais aussi, parce que ça aussi scientifiquement c'est démontré. Voilà. Je ne vais pas parler du glyphosate et tout ça dans l'eau, hein, je pense que c'est encore d'actualité. Un président qui devait... il s'est affirmé, tel qu'il est. Voilà. Bon, ça c'est une vidéo, je ne sais pas si je vous la mets, c'est sur un petit, parce que moi, mon boulot, la première des choses, c'est un appareil qu'on vend à 235 € qui est un ami qui a un brevet là-dessus, on peut mettre la vidéo. La première des choses, c'est prendre conscience de son environnement. Donc la première des choses, où vous faites faire une expertise, ou alors, vous voyez, avec un petit appareil comme ça, on peut de suite prendre conscience de où sont les ondes, où sont les points chauds chez moi, qu'est-ce que c'est qu'une basse fréquence, qu'est-ce que c'est qu'une haute fréquence. Et vraiment prendre conscience de où c'est que je dors, où c'est que je vis, où c'est que je travaille, quoi. Avec un appareil qui fait 235 €. Alors, c'est pas le super appareil qui vaut des milliers d'euros, mais pour le particulier, même moi, à usage professionnel, je l'utilise, et ça suffit pour prendre conscience de là où on est. Après, on peut aller vraiment beaucoup plus loin si vous voulez savoir dans quelle direction est le DECT de votre voisin, qui vous perturbe la Wi-Fi du voisin, où c'est qu'elle est, où c'est qu'on peut mettre de la protection. Avec ça, pour imaginer où protéger mon appartement des rayonnements extérieurs, c'est assez compliqué. Mais par contre, pour faire une détection, ça suffit grandement, quoi. Voilà. Donc déjà, avec un budget, vous trouvez ça sur mon site internet. J'aide vraiment mon copain Vincent Joly, qui est l'inventeur de cet appareil, à le distribuer, parce que c'est vraiment un très bon appareil 3 axes, qui est super bien. Et ça, c'est ma solution. La solution est l'eau vie, parce que l'eau et l'électricité, c'est la vie. Donc j'ai inventé 2 appareils qui vont être distribués par une société qui s'appelle la société Electroconscience. Le premier appareil, c'est un coffret électrique blindé aux ondes qui se met entre le compteur Linky ou pas et votre tableau EDF et qui vous sort du réseau électrique par une simple télécommande. Ça veut dire que quand vous êtes au lit, vous avez une télécommande, vous appuyez dessus et c'est bonne nuit les petits. Tout est coupé partout, sauf un câble qu'on laisse tirer en blindé pour votre frigo, votre congélateur ou la chaudière. Mais tout le reste est court-circuité et on annule l'effet d'antenne de tous les câbles. Parce que il fallait penser à un truc et c'est l'objet du brevet. C'est comment, si vous voulez, annuler l'effet d'antenne des câbles électriques. Parce que si vous coupez juste le compteur, ça ne suffit pas. Il y a un effet d'induction qui se passe et donc votre système nerveux central rentre en résonance quand même avec ces réseaux. Donc il fallait juste penser à faire quelque chose que mon boîtier fait et qui est très simple, en industrie c'est très connu. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on va commercialiser. Et là, les gens qui ont ça, vous allez voir, il y a pas mal de témoignages. J'ai récolté une dizaine de témoignages de gens qui ont ça. Certains, ça fait plus d'un an ou 2 qu'ils ont ça. Mais vous allez voir, vous lirez. Mais en plus, c'est évident, quoi. Voilà. Qui ne peut pas témoigner que quand il a dormi à la montagne ou sous une tente, il n'a jamais aussi bien dormi, quoi. Voilà. Un sommeil régénérateur, ben oui, il faut que la conscience et la psyché soient dans un environnement le plus neutre possible au point de vue informationnel. Donc c'est pour ça qu'il faut un lit le plus naturel possible, des vêtements les plus naturels possibles et exempts de toute onde électromagnétique. Et là, vous allez voir, vous mettez le corps vraiment dans un environnement où il a tout pour se régénérer de lui-même. Parce que ce phénomène d'exformation que je vous dis qui se fait la nuit, eh bien, ça ne peut se faire que si déjà il a un minimum d'informations environnementales à traiter. C'est évident, quoi. Enfin, pour moi, c'est évident. Et l'autre, alors qu'est-ce que c'est? L'autre, c'est un appareil, personne n'avait pensé, et je ne comprends pas pourquoi avant moi, hein, c'est vraiment, parce qu'en plus, c'est une évidence, par rapport aux travaux de Benveniste, l'eau se structure par rapport à de l'information et des ondes. Donc, il faut le blinder aux ondes. Donc, j'ai inventé un appareil qui traite l'eau à domicile pour que les gens n'utilisent plus des bouteilles en plastique avec une eau morte, qui est certes, au point de vue chimique, elle est mieux que l'eau du robinet, mais au point de vue informationnel, elle n'est pas bonne. Voilà. Donc j'ai inventé un appareil qui est blindé aux ondes et qui permet aux gens de se fabriquer une eau pure chez eux, redynamisée et la plus pure possible. Et voilà, pour éviter les trucs en plastique. Et cet appareil aussi va être commercialisé. Voilà. Et ça, on a appelé ça. Alors on a été très. On a vraiment réfléchi longtemps sur les noms. Alors le premier c'est Elovie Elec et l'autre c'est Elovie O. Voilà. La solution Elovie, puisque la solution est dualiste aussi. C'est une solution qui comporte 2 appareils. Les formations en ligne, là c'est très prochainement. Je vous ai amené quelques livres comme ça, des livres de Paul Hervé Riche aussi pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que c'est que la phagothérapie et comment le corps humain crée ses propres virus pour tuer les bactéries et c'est non pas les antibiotiques qui tuent les bactéries et ça n'a jamais été
c'est les phages, les virus que crée le corps. Les antibiotiques font ce qu'on appelle un effet pilule, c'est-à-dire qu'ils empêchent les bactéries de croître à l'infini et de se reproduire. Donc, à un moment donné, le corps arrive à avoir assez de quantité de virus et de phages pour manger les bactéries. Voilà. Donc ça, c'est vraiment à connaître. Et puis c'est tout. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à partager ça avec vous. Voilà. Merci beaucoup.